du peuple réunionnais qui a résisté et qui a compris aussi une chose, c'est par sa résistance qu'il gagnera vraiment sa vie. Notre histoire est une histoire de résistance ici à La Réunion depuis le peuplement de cette île jusqu'aujourd'hui. Nous résistons. Et donc, nous savons que ça n'était pas simple, que ça n'était pas facile. Mais nous avons résisté puisque le nouveau Front populaire sort vainqueur avec 181 000, plus de 180 000 électeurs contre 127 000 pour le Rassemblement national. C'est une belle victoire et nous avons 6 députés sur 7. Nous aurions pu avoir le grand chelem si notre camarade Alexis Chaussalet avait pu bénéficier dès le premier tour du soutien, notamment de tout le monde, de la plateforme par exemple. Parce que vous avez vu, dans une situation aussi difficile, cette négligence qu'il y a eu en choisissant des personnes qui ne devraient pas aller aux élections municipales. Mais moi-même, qui suis présidente de région en 2020, j'ai été élue maire de Saint-Paul et je suis partie ensuite aux élections régionales. Et en 2020, j'étais députée. Pourquoi on empêcherait aux autres de faire ce que nous-mêmes, nous avions fait? Et donc, je trouve ça un peu surprenant. Et donc, on ne doit pas mettre de barrières. Et ce que je dis aussi, c'est que Alexis Chaussalet, c'est une petite défaite qui prépare de grandes victoires dans le Sud. Dans notre café, il n'y avait pas de triage, comme on dit ici à La Réunion, et nous avons soutenu les 7 députés, contrairement à d'autres qui ne l'ont pas fait. Et ça a été important parce que nous faisons de la politique dans le sens noble du terme. Nous ne le faisons pas pour notre petite personne, hein, parce qu'on est comme la brume qui passe, et donc nous le faisons pour les Réunionnais. Nous voulons aussi préserver tout ce que le Conseil national de la résistance a mis en œuvre avec le général de Gaulle, les communistes à l'époque, parce que lui aussi, hein, il était grand, il a su faire avec tout le monde. Et on a fait la sécurité sociale, on a fait la retraite de nos aînés, les allocations familiales, les congés payés, tout cela, c'est le Conseil national de la résistance, c'est un héritage fabuleux. Et cet héritage fabuleux, eh bien, le Rassemblement national veut le réduire à néant. Il renie la Révolution française, ils sont pour la peine de mort, ils sont vraiment pour la fin des services publics, le service public de l'éducation nationale. Et je vois qu'il n'y a pas Réunion Première qui est la radio publique. Mettre fin aussi, privatiser les services publics de l'audiovisuel. Et ces services publics, ils seront ratiboisés par le Front National qui, à l'Assemblée nationale, a voté 80% des réformes du macronisme. Et le macronisme, c'est vraiment tuer le Conseil national de la résistance, anéantir le souvenir de Jean Moulin. Et c'est tout cela. Et c'est pour cela aussi que je dis qu'on a eu une droite à La Réunion qui a manqué à son devoir et donc qui a fait preuve de lâcheté, je n'ai pas peur de le dire, et qui n'a pas vraiment travaillé à préserver les valeurs de la République. Elle n'a pas su le faire, elle n'a pas voulu le faire, elle s'est refusée à le faire. Et c'est pour cela que je salue le courage de la maire de Salazie, je salue le courage du maire de Brapanon. Ils ont su le faire à cœur ouvert, avec les yeux grands ouverts sur l'avenir, sur le présent et sur l'avenir de cette terre de La Réunion, qui est une terre où il y a vraiment, d'où sont venus les hommes de la terre entière. Il nous faut aussi peut-être passer à autre chose. La 5e République qui a été instaurée par le général de Gaulle, écrite par Michel Debré. Le général de Gaulle était un grand homme, mais nous-mêmes, comme l'a dit un de nos camarades ce matin à la radio, est-ce que quelqu'un se souvient encore de la 4e République? Personne ne se souvient de la 4e République, il y a la 5e République. 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme le roi, Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis IX, etc. Et puis après il faut continuer à faire évoluer les choses, il faut faire évoluer notre société. Vous voyez, dans certains gouvernements, dans les pays du Nord, en Espagne, qui peuvent gouverner avec une majorité relative. Et donc c'est un état d'esprit qu'il faut sans doute
en état des choses qu'il faut changer. Peut-être il faut marcher sur la route, commencer à marcher sur la route de la 6e République.